Alors après, un mois d'avril pas terrible sur les marchés boursiers, même depuis le début de l'année, on peut le dire. On est au début mai. Bon, une séance de baisse hier, ça remonte un petit peu aujourd'hui. Et puis il y a ce célèbre dicton boursier qui nous dit Sell in May and go. Où est-ce qu'il peut s'appliquer encore une fois cette année? On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David, très heureux de revenir. Absolument, chair et en os. Après des mois de confinement. Habillé en Sandro, en mage, non, ni l'un ni l'autre? Non, je ne donnerai pas pudiquement la marque. Donc rédacteur en chef des publications Zagora. Vous le sentez comment ce mois de mai? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un contexte qui est comme super anxiogène. On l'a largement commenté, mais voilà, il y a la guerre en Ukraine qui ne s'arrange pas, il y a l'inflation, il y a la Fed qui accélère. On en saura plus demain, il fait une tête de 6 pieds de long. Il y a, encore une fois, on en parlait juste avant, avec la patronne de SMCP sur les confinements, confinement ou pas à Pékin, ce freinage brutal de la croissance. Encore une fois, voilà, l'ambiance est morose sur les marchés. C'est ça la réalité aujourd'hui. Bah oui, l'ambiance est morose. Sauf les résultats des entreprises. Sur le marché. Alors, la semaine dernière, il y avait une espèce de dichotomie. On aurait pu penser, en fait, il y avait une déconnexion entre les économistes qui étaient assez noirs sur la conjoncture et les résultats des entreprises qui étaient plutôt bons. La problématique, c'est que la semaine dernière, avec les GAFAM, franchement, les résultats n'ont pas été terribles. On a vu Apple qui a dit que sur le trimestre actuel, ils vont perdre entre 4 et 8 milliards à cause de la Chine. On a Amazon qui ont vu leurs résultats opérationnels divisés par 2. Bref, il y a beaucoup d'interrogations. On a le sentiment que même les boîtes qui ont du pricing power vont avoir du mal. Et donc, on est dans un environnement assez compliqué. Rappelons quand même que le S&P 500 a vécu, sur les 4 premiers mois de l'année, une période aussi pourrie quasiment qu'en 1939 et qu'en 1932. Il fallait remonter à 1939 pour voir plus de 13% de baisse sur le marché. Donc, c'est vrai qu'il y a un climat compliqué. Pourquoi? Il y a évidemment cette Chine qui inquiète parce que pénurie de semi-conducteurs, problème d'approvisionnement. Ukraine, Russie, je ne vais pas vous en parler. Non. La Fed. La BCE, la problématique, c'est est-ce que les banques centrales ne sont pas complètement en retard avec l'inflation? Est-ce qu'elles n'ont pas minimisé l'inflation? Quand on voit qu'il y a un mois et demi, quand on parlait, on se disait que fin d'année, on aurait peut-être des taux américains à 2%, et que là, tout le monde nous dit que les taux seront sans doute supérieurs à 3%, on peut se demander si on n'est pas en retard d'un train ou d'un wagon de la part de la Fed. Alors c'est sûr que demain, réunion de la Fed, elle va augmenter ses taux de 50 points de base. Certains estiment que lors des prochaines réunions, il pourrait y avoir même 75 points de base de hausse des taux. Et donc, c'est pas ce qui est anticipé par le marché pour l'instant. Certains le disent, mais... Certains disent, vous savez, ça va très vite. Les anticipations en ce moment, ça va très vite. Quand on est au-dessus de 8% d'inflation, on a beaucoup d'interrogations à se poser. On pensait que ce serait transitoire. C'est maintenant, malheureusement, devenu permanent. Donc, c'est vrai que pour les marchés, c'est pas exceptionnel. Les seules choses qui tiennent les marchés, c'est, à part les GAFAM, c'est vrai, quand on voit les publications d'entreprises, sur les 55% de publications aux États-Unis, il y a eu 80% de bonnes surprises, c'est-à-dire des résultats supérieurs aux attentes. Et donc, c'est bon alors? Bon, mais sauf que les GAFAM. Sauf que les GAFAM ont tout fait dérailler. Regardez le Nasdaq, il doit perdre une vingtaine de pourcents depuis le début de l'année. Regardez les résultats de Netflix, regardez Amazon, regardez Apple, regardez les résultats de Alphabet, Google, le titre qui a forcément dévissé. Meta, les résultats n'étaient pas mauvais. Facebook, mais en février, ils avaient pris une baigne parce qu'ils avaient déçu en termes d'abonnés. Bref, il y a quand même tout ce comportement. Et puis vous savez très bien qu'avec les taux qui montent, vous en parliez tout à l'heure, taux à 10 ans américain à 3%, taux allemand à 0,95%. 1% déjà. 1% même. Ouais. Le 10 ans français à 1,50%. C'est pas bon pour les valeurs technologiques, c'est pas bon pour les valeurs de croissance, c'est pour ça que le luxe et la tech baissent beaucoup. Donc c'est vrai qu'on est dans une certaine problématique, avec pour moi des anticipations qui sont peut-être un petit peu trop élevées. Vous savez qu'on attendait en début d'année 8% de hausse des bénéfices par action pour le CAC 40, on est maintenant à plus 16%. Je sais pas on est à plus 16, comment ça? Parce qu'il y a eu des révisions à la hausse, parce que comme les résultats du premier trimestre... C'est incroyable ça. Oui, parce que les résultats du premier trimestre finalement... On parle de ralentissement, de freinage, on parle d'environnement économique dégueulasse, et les prévisions de bénéfices ont doublé. Il y a quand même pas mal de pricing power, des choses comme ça, ce qui fait qu'on se dit, finalement, les résultats vont être plutôt bons. Mais regardez ce matin, BNP Paribas, ça explose le consensus. Hein. Ça explose le consensus, en dépit des problématiques dans l'Ukraine, en dépit des provisions. Donc, il y a une dynamique favorable. L'autre dynamique qui est un petit peu favorable, c'est vrai qu'on est... En termes de collecte actions, encore à hauteur, on a collecté 175 milliards sur les fonds actions depuis le début de l'année, alors qu'on a décollecté 108 milliards sur les fonds obligataires. Donc, je trouve, c'est vrai que ça décollecte un peu. Il y a eu 11 semaines de décollecte en Europe. Ça tient encore aux États-Unis. Il n'y a pas une énorme décollecte. Donc, pourquoi? Parce que quand vous regardez les taux d'inflation réels, ils sont toujours largement négatifs. Donc, la balle est encore en faveur des actions. Oui. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'il faut vendre en mai? Moi, je ne suis pas sûr, dans la mesure où on perd quand même plus de 10% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Et puis, la problématique, c'est qu'on est dans des marchés hyper volatiles. Moi, je disais qu'en début d'année, il fallait acheter du VIX.
Pour une fois. Le VIX, il est à 30%. Ouais, pour une fois, j'ai eu raison, parce qu'on était à 15 en début d'année. C'est le seul pari audacieux, que j'ai fait sur le VIX, mais je crois qu'il faut être positionné sur la volatilité. Sur les taux longs, il n'y a aucune raison que ça se calme sur les taux longs, sauf si vous me dites, écoutez Eric, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, l'OCDE, le FMI, le Banque mondiale qui révisent leurs prévisions de croissance, et donc on va vers une récession. Il est évident que si on va vers une récession, il y aura une détente des taux longs. Ouais. Mais c'est vrai que sur les marchés, on n'est pas complètement à l'aise. Maintenant, est-ce qu'il faut croire... Si on va vers une récession, ce ne sera pas très bon non plus pour les marchés actions. Oui, mais est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu pricé, intégré dans les cours de bourse ? Quand vous voyez En termes de valorisation, on est comment sur le CAC 40 aujourd'hui ? On est 13 à 14 fois les bénéfices. Mais enfin, on est 13 à 14 fois les bénéfices 2022, à condition qu'il y ait plus 16% sur les bénéfices par action, à condition qu'il n'y ait pas de récession. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Donc 13-14, c'est correct en termes de valorisation, si tant est qu'on fasse bien cette croissance à deux chiffres sur les profits. Si vous voulez, si sur le 10 ans français, par exemple, on passe de 1,5% à 2,5%, ce qui est probable, ce qui est possible si l'inflation s'emballe, on n'aura pas du tout la même dynamique de profit, on n'aura pas du tout la même dynamique de valorisation. Donc pour l'instant, oui, c'est pas très cher le marché parisien. Je cherchais mes mots, le marché parisien n'est pas très cher. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'acheter des actions en ce moment ? Je sais qu'il faut être contrariant. Quand on était à 18 de PER, tout le monde voulait en acheter. Maintenant, presque 14, personne ne va en acheter. Vous avez le problème de la Chine qui ne s'en sort pas avec ce confinement. Vous avez vu que les adultes chinois, le vaccin ne marche pas du tout, le Sinopharm, il y a très peu de vaccination. Et ça doit être à 20-25% de la population et 45% au-dessus de 80 ans. Un vaccin qui n'a pas prouvé sa grande efficacité. Voilà, c'est un vaccin catastrophique. L'inflation, on a le sentiment, la Fed, mais surtout la BCE. Je crois qu'il y a Christine Lagarde qui parle cet après-midi. La BCE, on a vraiment l'impression qu'elle est complètement en retard. C'est-à-dire qu'ils ne nous parlent même pas encore de hausse des taux, alors qu'on est sur une inflation supérieure à 7% sur la zone euro. Donc il faudrait que Christine Lagarde en parle. Vous avez aussi ce problème de Russie-Ukraine qui n'en finit pas. Au début, quand ils sont arrivés le 24 février, tout le monde s'est dit ça y est, ça va être dans la poche. C'est catastrophique. Je ne sais pas si vous regardez un peu la télévision russe, mais moi je le regarde par médias interposés. Il y a une atmosphère belliqueuse sur la télévision russe où on vous parle de bombes nucléaires, de bombes à neutrons, de missiles en permanence. C'est vrai que ça crée un climat anxiogène sur les marchés. Comme en plus vous avez pas d'introduction en bourse, très peu d'opérations financières, à part l'Albion Macacaire, et surtout des GAFAM qui ont du mal à s'en sortir avec un luxe qui souffre. On n'a pas envie d'acheter des actions. Mais maintenant, si on a envie de faire un pari, c'est de se dire la guerre va bientôt être finie. La Chine, ça va bientôt être fini le confinement. Et là, il faut acheter des actions, il faut bourrer, comme on dit. Moi, je ne suis pas très serein quand même. Moi, je pense que les marchés vont rester entre 6004 et 6008 pendant un certain laps de temps. Donc, on est proche des plus bas, vous écoutez, sur le CAC 40. Qu'est-ce qui pourra emmener plus bas le CAC 40 ? Beaucoup de choses, à court terme. Russie-Ukraine. Ouais. Ça, c'est évident. Je ne parle pas du confinement en Chine, non, mais une erreur de politique monétaire. C'est-à-dire qu'une erreur de politique monétaire, c'est-à-dire qu'on se rende compte qu'on va vers une inflation de 10-12% et que la Fed en est toujours à des taux à 3% en fin d'année ou que la BCE se gourre. Non, mais il y a un changement complet un changement de paradigme avec un crack obligataire. Parce que là, si vous voulez, il y a eu, je crois qu'au début de l'année, on était à 0,30, 0,40 sur le 10 ans français. Là, on est à 1,5, mais ça a mis 4 mois. Donc, en fait, la vitesse d'accélération des taux n'est pas déprimante pour les investisseurs. Maintenant, s'il y a une vraie erreur de politique monétaire, c'est-à-dire que si demain Powell nous dit « Attendez, moi je me suis complètement planté, il faut accélérer très vite, on n'aura pas 8% d'inflation cette année, mais 12% d'inflation », vous avez un 10 ans américain qui passe de 3 à 3,6, et là vous avez un krach boursier. Donc en fait, il faut surveiller ça de très près. Moi j'ai peur de l'erreur de politique monétaire, et j'ai peur de l'erreur de politique monétaire, surtout en Europe. Je trouve qu'on traîne. Il faudra vraiment suivre les prochaines communications de Mme Lagarde dans les prochaines semaines. Donc on fait rien, mais on reste à l'écart finalement. Il faut mieux rester à l'écart en ce moment. Et puis, attendez, go away, non, mais attendez, on a gagné 29% l'année dernière. Là, on perd que 10%. On a avalé un tiers de la hausse de 2021. Il n'y a pas de drame. Non, mais il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Mais franchement, vous, si je vous interroge, vous êtes mon invité, vous avez envie d'acheter en ce moment ? Franchement, vous avez du cash. Parlons entre nous. La réponse est non. Rien ne pousse sauf à être très contrariant. Rien ne pousse. Bon, si, à faire quelques petites opérations. Ce matin, BNP montait de 4% après les résultats. C'est vrai qu'on peut jouer les résultats au jour le jour, mais ça va tellement vite. Je crois qu'il faut vraiment avoir des calls sur la volatilité. Peut-être pas sur des niveaux 33, mais dès que ça va vers 26. Sur la volatilité, c'est sportif, ça. Ben oui, mais écoutez, c'est des marchés financiers. Hein. on a bien des poutres sur le CAC 40 pour qu'on n'aurait pas des calls sur la volatilité. Allez, merci beaucoup. Explication signée Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Salut Eric. Salut David.